Hello et bienvenue sur Paris Angomère. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sujets un petit peu différents. On va parler d'écologie. Voici la suite de l'épisode 1, paru sur la chaîne le vendredi 22 octobre. N'hésite pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Dans l'épisode 2, toujours avec notre amie Maya, nous discuterons de nos motivations à agir pour l'écologie, qui sont parfois un petit peu difficiles à trouver. Si dans 30 ou 40 ans ça ne se produit pas, est-ce que je pourrais me dire que c'est grâce aux efforts que j'ai faits? Probablement pas, tu vois, je pourrais pas me le dire, je pourrais pas le savoir. Et si ça se produit, je pourrais pas non plus me dire ah tiens, si j'avais fait plus d'efforts, ça aurait pu être évité. Tu vois, enfin, donc en fait, c'est pas ça, c'est très dur de mesurer ton action personnelle. Donc pour te motiver à agir, pour que vraiment l'écologie en soi, ce soit ma motivation à agir, il faudrait que j'ai la certitude que mes efforts vers l'écologie ont vraiment un effet important, mesurable et tout, et ça, c'est pas évident, donc c'est pour ça que je suis obligée de trouver ma motivation ailleurs. Ça doit jouer pour beaucoup de monde, ça, parce que c'est vrai qu'il y a deux choses là-dedans dans ce que tu dis, j'ai l'impression. Il y en a une, c'est le fait que chacun fait sa part, c'est très bien, mais ça veut dire que quoi que tu fasses, en bien ou en mal, c'est qu'une goutte dans l'océan. Donc c'est comme pour quand on vote ou quand on ne vote pas, hein, on peut avoir l'impression que ça sert à rien. Et il y a autre chose aussi, peut-être, je sais pas, ça dépend, je sais pas si vous, c'est le cas, mais il y a des gens pour qui c'est le cas, apparemment, qui est de se dire, ok, mais souvent, on remet en question tous ces petits gestes qu'on nous demande de faire. Oh, je suis trop mignon. Pas de tout de l'attention. Voilà, il est dans le film. Tous ces petits gestes qu'on nous propose, qu'on nous demande de faire, qu'on nous apprend même depuis qu'on est petit, pour certains, c'est éteindre la lumière, fermer l'eau quand on brosse les dents, tous ces trucs-là. Plus ça va, plus il y a des voix qui disent que même si tous, vraiment tous, on était des gentils garçons et filles et que on faisait tous ça, ça résoudrait pas du tout la choucroute en fait. Hein. Et que du coup, finalement, qu'il faut regarder ça à une échelle beaucoup plus vaste et que les petites actions individuelles, non pas qu'elles servent à rien, elles ne résoudraient pas a priori le grand souci. Et je peux comprendre que ça aussi, ça décourage. Ouais, après tu peux te dire, ça c'est un truc que j'arrive à me dire moi, c'est en tant qu'individu, je peux, alors sans être convaincu que mon action va aider à sauver quoi que ce soit, je peux par contre me dire que j'ai envie d'être une personne qui évite au maximum d'aggraver le problème. Ça, je peux me le dire. Quoi. Voilà. Toi aussi? Oui. Tant qu'à faire. Du point de vue de se sentir bien en soi-même, c'est ça? Ouais, de se dire, voilà, j'ai pas envie de contribuer à un truc que je trouve négatif, quoi. Je suis plutôt d'accord sur le fait que on a, même si on n'a pas une fibre écologique, on a quand même une certaine, on a entendu tellement de choses qu'il y a certaines automatismes qui sont venus assez naturellement, comme ne pas gaspiller l'eau, ne pas faire le tri. C'est quelque chose qui sont venus un petit peu, c'est venu dans la culture. Mais c'est un petit peu l'impression que malgré tout, ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra en faire plus. Et d'une part, ne pas savoir comment faire plus, et d'autre part, se dire qu'il y a quand même une limite que je ne franchirai pas dans le plus. Et par exemple, j'ai entendu parler de cette histoire du fait que prendre l'avion, vu l'impact écologique du fait de prendre l'avion, mais c'était quelque chose qui était très, très, très mal. Néanmoins, je suis quelqu'un qui voyage et je ne pense pas m'arrêter de voyager ou je ne pense pas pouvoir prendre d'autres moyens de transport pour voyager, pour me rendre là où je dois aller, quoi. Et c'est quelque chose sur lequel je changerai peut-être pas tout de suite, pas du tout. Ouais. Oui, puis du coup, quand tu es comme ça, tu peux te dire, de toute façon, l'avion, c'est tellement... Enfin, moi, je prends pas l'avion pour l'instant parce que j'ai pas les moyens. Mais avant, je l'ai pris beaucoup et j'espère le reprendre un de ces quatre. Mais t'es forcé à être écolo, c'est dur. Quoi. Non, mais c'est pas pour le plaisir de prendre l'avion, genre de ça, par contre. Mais c'est pour aller visiter des endroits lointains. Mais c'est vrai que tu peux te dire... Enfin, à l'époque, je m'étais dit, mais en fait... rien qu'un vol, tu participes tellement à la pollution qu'en fait, tous les tampax que tu n'as pas achetés, ça sert à rien, quoi. Tu vois,
c'est bon, quoi. C'est genre ça, tes vacances ont annulé tous les efforts que tu as pu faire par ailleurs, quoi. Et c'est décourageant. Bah, c'est pas annulé dans le sens où si tu aurais pu faire tes vacances plus les Tampax. Oui, jeter des tampax par les hublots de l'avion. C'est ça. Non, mais je veux dire, tu peux avoir les deux au lieu d'avoir Oui, non, qu'une bien des sûr, deux mais choses. tu te dis, en fait, enfin, si par exemple tu te dis, moi, je veux pas aggraver le problème, tu peux avoir une espèce d'hygiène de vie qui va te dire, bon, bah là, je reste, je suis presque, enfin, je calcule pas les trucs carbone et tout, mais je suis presque neutre, tu vois, voilà. Et dès que tu prends l'avion, hop, là, t'es carrément plus neutre et tu peux pas rattraper ça, quoi. Tu vois, enfin, par d'autres actions de la vie quotidienne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est intéressant cette notion de rattraper en fait, parce qu'on dirait que, comment Tu dire, dis que ton on coût dirait que ces deux individuel, actions, tu les... Oui, mais justement, en quoi une action annulerait l'autre? Soit elles existent toutes les deux, soit il y en a une, soit il y a l'autre. c'est pas que ça annule, mais c'est-à-dire que t'as beau essayer de ne pas avoir de coût en tant qu'individu, ou d'avoir le moins de coûts possible par tout ton quotidien à te faire chier pour tes courses, pour tout dans ta vie quotidienne, le jour où tu prends l'avion, tu sais, t'exploses le score, quoi, d'un coup, et en quelques heures, en fait. Et je sais pas comment dire. C'est comme si tu fais un régime toute l'année et que le seul jour où tu vas au McDo, tu prends 15 kilos, quoi. Et du coup, c'est décourageant. décourageant parce qu'on a l'impression que quoi qu'il arrive, on fera toujours une grosse connerie. Oui, Ça. voilà, tu dis, je me suis fait chier pour rien. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai un petit peu de difficulté avec l'écologie. C'est que je trouve que c'est très culpabilisant. Ouais. C'est un mode, Oui. soit tu fais tout ça, tu es bien, tu es quelqu'un de bien, soit tu fais ça, mais ça, tu le fais pas. Et là, franchement, tu causeras la disparition de toutes les abeilles sur Terre, quoi. Dont Et Maya. Dont voilà, moi, bande de bâtards. Et je pense c'est que de c'est très notre important faute. ce que... Ben oui, c'est vous, c'est bon. Vous deux, là. Non, mais je pense que t'as tout à fait... Enfin, t'as tout à fait raison. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça, je suis assez d'accord. C'est un gros facteur. C'est comme si on en faisait une affaire de réputation personnelle et d'ego. Et je pense que c'est très, très débile. Mais surtout aussi très contre-productif. Ouais. Je me demande si ça rejoint pas ce qu'on disait tout à l'heure autour de... J'ai envie de le faire pour moi, pour être une personne bien. Oui, 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 complètement. Ça devient un challenge personnel quelque part, potentiellement, et que tu ne peux pas gagner, en fait. Enfin, je crois, en ayant une vie dans un pays... Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est un challenge que tu peux gagner, quoi. Si tu peux arriver à te dire, ouais, je coûte rien, je n'ai pas d'impact. Non, je pense pas. Donc, Et en plus, gagner mais, quoi? non, mais te dire, ben voilà, moi, je n'ai pas participé à la pollution globale. Ben ça a l'air d'être plus une affaire d'ego qu'autre chose. Ouais. Et oui, ce que je voulais dire, c'est toi, t'as pas répondu à est-ce que tu as grandi dans un contexte où on t'en parlait du coup? J'ai envie de dire oui et non, parce que d'un côté, oui, la conscience de faire attention à pas défoncer l'environnement, c'est une question qui existait plus ou moins dans ma famille, Ouais. mais pas que pour ma famille, pour tout le monde, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a quand même, qui est apparu, qui est venu sur le devant de la scène, qui a évolué, qui a grossi vachement au fil des décennies. Et du coup, être conscient écologiquement dans les années 90, 80, ou être conscient écologiquement maintenant, ça n'a pas du tout la même gueule. C'est pas du tout la même chose. Donc je peux pas dire, ouais, t'inquiète, à l'époque, on était déjà en train de faire tout ce qu'on fait maintenant, tout ce dont on est conscient maintenant. Simplement parce qu'à l'époque, la question existait chez moi, hein, mais je veux dire, à l'époque, globalement, les gens qui en parlaient n'avaient pas les mêmes. Et ouais, globalement, on n'était pas conscient autant de ça. Quand je dis on, pas que ma famille, tout le monde, quoi. C'était souvent un non-sujet à l'échelle de la société. Et on n'était pas au courant. Donc je dirais oui, j'ai grandi dans une famille qui globalement disait bah si, l'environnement ça existe, c'est important, faut le protéger. Mais c'est pas pareil que quelqu'un, je pense, qui grandit à l'heure actuelle dans une famille qui se dit écolo aujourd'hui dans les années 2020, quoi. Non, c'est pas forcément le même niveau d'information et tout, mais par contre, ça peut être plus ou moins le même niveau de préoccupation dans le sens où
avec les informations de l'époque, tes parents s'en souciaient, quoi. Je dirais que le vécu n'était pas pareil parce que, justement parce que ça n'occupait pas la même place. On n'était pas en train de se dire à l'époque, ça va être la catastrophe, on est en train de foncer dans le mur, ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'à l'époque, les gens n'étaient pas angoissés pour la cause climatique ou la cause écologique. Aussi le fait de ne pas connaître toutes les actions possibles à faire, de ne pas savoir en fait tout ce qui au quotidien qu'on faisait était négatif pour ça, ou de ne pas être au courant des grands impacts qu'il pouvait y avoir, ça fait aussi que la place que ça occupait dans mon esprit et dans mon quotidien et dans ceux de ma famille était plus petite, puisque si faire attention à l'environnement dans les années 90, c'est juste de dire éteins la lumière, ferme l'eau quand tu te brosses les dents et jette pas ton chewing-gum dans la nature, c'est comme dit bonjour à la dame, en fait, ça remplit pas ta vie, ça te fait pas faire, ça te change pas ta philosophie, en fait, c'est plus quelque chose de, oui, sur le principe, oui, l'environnement c'est important, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est pas comparable. Moi, par exemple, mon papa, qui était par ailleurs génial, c'était tout à fait le genre à te dire, même dans les années 2000, oh là, les écolos, ils nous font chier, putain, ils vont encore nous interdire les bagnoles dans certaines rues, mais c'est horrible, ils font chier le monde, ils cassent les couilles. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Non, mais là, c'est déjà autre chose que juste une conscience écologique, c'est du militantisme, ce dont tu parles. Je pense pas que ton papy se plaignait... Ton papy, tu disais? Mon papa. Ton papa, pardon. Ouais. J'avais entendu. Je pense pas qu'il se plaignait des gens qui jetaient pas leur chewing-gum dehors. Non, pas des gens qui fermaient le robinet. Pour lui, ça c'était ne pas jeter son chewing-gum, ses déchets dans la nature, c'était du respect des lieux, mais sans vision. Enfin, c'est genre, voilà, c'est un lieu, c'est joli. Oui, c'était pas pour une raison écologique. Ouais. Voilà. C'est ce que non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, quand je parle d'une conscience écologique dans ma famille, je dis pas qu'on était des manifestants pro-écologie. Il y en avait, ça existait, mais c'était pas quelque chose de répandu et c'était pas le cas des miens. Ouais, mais après, si tu veux, l'eau et la lumière, c'était un truc d'économie plutôt, du coup. Donc économie ou politisme, mais l'écologie non. Et il y avait aussi le côté quand même sur la façon de consommer, de faire les courses, etc. C'était tout à fait normal d'acheter des tonnes de trucs très transformés, très emballés, très suremballés, et de ne pas se poser de questions. Enfin, c'était normal, quoi. On n'allait pas chercher à produire moins de déchets, enfin, du tout, quoi. Ça me... Ouais. C'était un peu un mode de vie. Enfin, moi, j'en ai bien profité, j'étais très heureuse comme ça, mais c'était un peu un mode de vie à l'américaine, quoi. Oui, comme beaucoup de gens à l'époque. C'est assez, encore une fois, c'est assez récent de penser à tout ça. Mais je me souviens que dans mon école, il y avait des mômes qui étaient écolos, enfin leurs parents étaient écolos, et c'était genre ah ouais, tu sais, c'était ceux qui mangeaient du pain avec des graines, qui avaient des biscuits bio ou tu sais, et puis des petits sachets en papier marron pour emmener leur goûter, tu vois. Enfin, ils étaient chelous, quoi. Alors que maintenant, en fait, ce que tu voyais, c'était vraiment une extrême ou l'autre. Enfin, je sais pas si on peut parler d'extrême, mais c'était plus performatif, en fait. Quoi. C'était pas extrême, mais ça nous semblait bizarre, quoi. Ouais. Mais ouais, non, c'est. Mais alors, du coup, jusqu'à la vingtaine, moi, j'avais tendance à me dire, mais ouais, en fait, les écolos, à chaque fois qu'on les entend parler, c'est déprimant, c'est culpabilisant, et ça annonce une diminution des libertés individuelles, donc c'est... Ou la fin du monde. C'est pas sympathique, en fait, quoi. Alors que ça me paraît tout à fait sympathique si c'est une communication sous le jour de... parce que c'est ma sensibilité, c'est, voilà, les animaux souffrent, faudrait éviter, machin, ils ont plus d'habitat naturel, mais ça va me paraître horrible, ça, je vais compatir. Mais par contre, ne plus rouler en bagnole à tel endroit, pour moi, c'est une contrainte affreuse, quoi, tu vois. Enfin, bon, c'est en fonction de ton mode de vie aussi, quoi. C'est-à-dire que si, comme dit Mélie, il y a des histoires de fin du monde, mais à l'heure actuelle, les problèmes écologiques, ce qu'on nous dit de plus en plus, ça va plus dans le sens de la fin du monde que dans le sens de dire, oh, les pauvres petits animaux. Ouais. Du coup, c'est pas un sujet sympathique. Je crois que les gens qui sont concernés, souvent, c'est pas parce qu'ils trouvent ça sympathique, c'est plus parce qu'ils se disent, non, mais en fait, c'est la merde. Ouais, oui, mais si tu veux, après, c'est...
la communication sur le sujet, je trouve qu'elle est souvent présentée, ce que Mélie disait, d'une façon très culpabilisante. Oui. Et puis aussi dans un côté, faut qu'on se sacrifie tous ensemble, mais non, j'ai pas envie en fait d'avoir une vie de merde pour que leurs enfants aient une vie bien, alors que moi j'en ai pas. Bon, tu vois, c'est un peu, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai quoi. Et si on te dit, et je sais pas si c'est le cas, mais si on te dit, si t'as moyen d'être sûr, genre si les scientifiques du GIEC ou quoi te disent très spécifiquement, là en fait, pas toi spécialement en tant qu'individu, mais nous tous, les humains, soit on continue comme on fait, sans se priver, comme tu dis, soit non seulement nos enfants, mais même nous quand on sera vieux, on va se prendre le mur de manière dure, de manière méchante. On va se retrouver à crever de chaud, on va se retrouver pour beaucoup à crever de faim, on va se retrouver à manquer d'eau potable, et on va avoir le niveau de vie qu'on cherche à préserver maintenant pour préserver nos choix personnels, finalement, il va nous être retiré de sous les pieds comme un tapis. Qu'est-ce que tu et vous deux en fait, parce que je te dis toi parce que je te vois apparaître, mais vous deux comment vous verriez ça si c'était une certitude et si c'était pas tant de dire tiens renonce à tes privilèges parce que c'est pas bien et que ça fait de toi une mauvaise personne, mais plutôt de dire en fait ces trucs qu'on considère comme vraiment franchement je vois pas pourquoi j'y renoncerais, si on pouvait avoir la certitude de dire oui mais en fait si on n'y renonce pas là tout de suite, là, bientôt, concrètement, ça va être vraiment, c'est pas juste les enfants des autres, même mettons qu'on soit formellement parfaitement égoïste, on va le vivre. Moi, je dirais que ça dépend de l'alternative. Si ce qu'on me propose, c'est de vivre déjà dès maintenant, comme si ces privilèges n'existaient plus, ou alors on me dit, tiens, t'en profites toute ta vie, et à la fin de ta vie, on va te les retirer. Bon, voilà, ça dépend de comment on te propose de vivre pour essayer d'éviter d'en arriver là. Parce que je pense qu'on s'axe beaucoup sur tout ce qu'on pourrait faire en tant qu'individu, alors que ce qu'on peut faire, pour moi, la première chose, c'est peut-être plus de changer de sanctionner en fait les entreprises qui ne répondent pas à tous ces critères, parce qu'au final, nous, en tant qu'individus, l'action qu'on va faire, elle aura un impact qui est minime, mais si on se met à sanctionner des entreprises qui, eux, ont un impact plus important, on peut faire peut-être changer ces entreprises et pas juste de nous punir, nous, mais plus de se retourner vers les entreprises et de changer nos modes de consommation. Et je pense que ça serait différent et pour moi, ça serait plus acceptable dans mon quotidien finalement. De les forcer à proposer une offre qui nous permette de consommer mieux sans avoir l'impression de choisir les alternatives pourries. Je suis assez d'accord avec ça dans une grande mesure parce que je pense effectivement que Mélie, tu as raison. Encore une fois, Mélie a toujours raison. D'une manière générale, sauf quand elle tue les abeilles, bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on va revenir aussi pas mal, j'ai l'impression, qui est que, ok, donc c'est nous, les méchants, qui achetons plein de plastique et tout ça, mais est-ce qu'on pourrait pas parler des gens, effectivement, enfin des gens, c'est pas des gens, enfin si, il y a toujours des gens à la tête de ça, mais disons, on va dire des puissances financières, quoi, des groupes des groupes financiers qui font que, pour des raisons de rentabilité, on nous vend des choses extrêmement emballées, une énorme quantité de plastique là où on n'en aurait pas forcément besoin, tout un système en fait dans lequel on fonctionne tous dans notre société, en tout cas occidentale, qui c'est pas qu'une question de niveau de vie, c'est aussi une question de comment on gère le truc et comment on ne légifère pas du tout, finalement, ou très peu, sur ce qui pourrait faire une grosse différence. Et c'est vrai que moi, je sais pas si c'est le cas, je n'ai pas du tout les moyens de le vérifier, mais j'ai vu passer plusieurs fois des articles qui avaient plutôt tendance à dire que oui, effectivement, nos petites actions à chacun de tous les jours, elles avaient un poids faible par rapport à l'impact que ça aurait si on légiférait différemment pour la production industrielle, pour... Oui. Allô ? Après, on pourra en reparler par ailleurs, mais oui,
ce que je voulais demander, est-ce que ça vous va de passer un peu à d'autres questions ou, parce que là, on discute, mais c'est très cool, mais en fait, on va pas pouvoir passer à d'autres questions et ça risque de faire une longue digression. Ça marche.